Salut les amis, c'est Feng. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, mini vidéo par rapport à une question qui revient régulièrement sur quel marché les blocs de contrat sont efficaces. Donc en quelques minutes, je vais te montrer, je vais répondre à cette question. Mais juste avant, pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mes vidéos et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors sans revenir sur ce que c'est qu'un bloc de contrat, parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne sur le sujet et je vais te mettre les liens donc, sous la vidéo si tu n'as pas encore vu, commence par ces vidéos là. Mais en gros on va juste revoir quelques points importants et tu vas voir que tout est très logique. Donc qu'est-ce qui se cache derrière un bloc de contrat? Qu'est-ce que c'est qu'un bloc de contrat? Comme son nom l'indique, un bloc de contrat, c'est tout simplement des gros volumes qui sont appliqués sur les marchés et ça les institutions ne peuvent pas le cacher. Donc ça crée un gros mouvement, un mouvement brutal, un mouvement brusque et donc les particuliers ne peuvent pas créer ce genre de bloc de contrat. Ce sont des grandes institutions. Et donc si tu me suis, les grandes institutions, elles n'agissent pas que sur un marché. D'accord, elles agissent sur tous les marchés. Tu peux imaginer que par exemple à la banque, ils ont une section par rapport aux indices, une section par rapport au forex, etc. Et donc les grandes institutions, les banques, les fonds d'investissement, etc. Ceux qui impliquent des gros volumes vont agir sur tous les marchés. Et je vais te montrer juste après des exemples bien sûr dans les graphiques. Donc un autre point important, on parle souvent de stratégie des blocs de contrat. Alors c'est important de rappeler que les blocs de contrat ne sont pas une stratégie. D'accord, les blocs de contrat, c'est une zone de valeur qui va s'inscrire dans ta stratégie. C'est une zone de valeur qu'on va surveiller au même titre que par exemple les supports et résistances institutionnels. Ce sont des zones d'offres et de demandes qu'on va surveiller. Ça nous permet de garder un œil dessus, de rester attentif et donc c'est une zone de valeur par rapport à ton plan de trading. Dans ton plan, tu vas avoir le contexte du marché, la tendance, etc., les patterns d'entrée, ta stratégie de management de position, ta stratégie de sortie, etc., ton ratio risque-profit. Donc il y a pas mal d'éléments dans ton plan et le bloc de contrat c'est uniquement une partie du plan, d'accord, une partie du plan comme les supports et résistances que tu trades. Ça peut être des supports institutionnels, ça peut être des points pivots, ça peut être des moyennes mobiles, etc. Les blocs de contrat c'est pareil, sauf que là au niveau du bloc de contrat c'est 100% du price action. On va surveiller donc ce qui se cache derrière le mouvement et on comprend très bien qu'un bloc de contrat ce sont des gros volumes qui ont été impliqués et quand le prix revient sur ce bloc de contrat, on vient au point suivant, les probabilités, ça veut pas dire que le prix va forcément rebondir. La plupart du temps il y a un rebond mais ça ne veut pas dire que le bloc va tenir. D'accord, ce sont des probabilités. Donc comme si tu as vu les vidéos sur ma chaîne, tu sais très bien qu'il y a des blocs qui sont invalidés, qu'on peut après regarder après cette zone de prix comment elle réagit. On me demande souvent le bloc de contrat combien de temps il dure dans le temps. Il n'y a pas de limite. C'est une zone de prix qui a intéressé les grandes institutions dans le passé et qui intéressera certainement encore dans le futur. Mais on ne va pas prendre une position juste parce que le prix revient sur un bloc. On va attendre des confirmations, des patterns du price action et on va basculer sur la suite de notre plan de trading une fois que le prix arrive sur le bloc de contrat. Allez, je te montre quelques exemples sur les graphiques. Alors sans ordre particulier, donc on va commencer par les cryptos. Et tu vois ici on a un mouvement qui est quand même brusque parce qu'en l'espace de 3 bougies, tu vois on a un beau mouvement ici. Quand tu regardes tous les mouvements ensuite, tu vois il y a eu quand même pas mal de bougies donc c'est pas très brusque. Ici le mouvement il est pas énorme, ici le mouvement est important mais regarde il y a beaucoup plus de bougies. Donc ici en l'espace de 3 bougies on a un beau mouvement. Et quand tu places le bloc de contrat, donc le prix il revient, il a piqué plusieurs fois, on comprend que c'est une zone où les institutions qui ont acheté lourdement ici ont certainement réacheté ici et après peu importe ce qui s'est passé, elles ont pu prendre leur profit, etc. Ça c'est une autre histoire, mais en gros tu vois le bloc ici il fonctionne très très bien. Le prix a rejeté brutalement une fois que le prix est revenu ici. Alors j'ai pris cette bougie de référence parce que c'est la première bougie inverse, comme tu connais la règle pour trouver des blocs de contrat. On aurait pu prendre aussi celle-là qui a plus de corps de bougie. On aurait pu prendre en gros le groupe, si tu vois, de toute cette zone-là, les 3 bougies rouges qui sont là, c'est cette zone-là. Au final, que ce soit cette bougie ou cette bougie, on comprend que les institutions ont acheté aux alentours de cette zone de prix entre 3580 et 3400. Tu vois, dans cette zone de prix, il y a eu des forts achats. Quand le prix est revenu, ces mêmes institutions ont racheté encore fortement et la suite, comme je t'ai dit, c'est une autre histoire. Ensuite, donc là, on est sur la matière première, on est sur l'or. Donc là, pareil, regarde, on a un mouvement vraiment important. En l'espace d'une bougie, ça fait quand même pas mal de pips. Tu vois, là, on a une bougie. Alors,
là on a quoi? On a 450 pips en l'espace d'une bougie de 4 heures. Donc clairement c'est un mouvement brusque. Si tu regardes toutes les autres bougies, regarde, on peut dézoomer. Alors, ça c'est pas mal. Et là donc par exemple, tu vois le prix, bah, il vient frôler mais il touche pas. Alors si on prend toute la zone, ok, il va venir toucher, mais sinon dis-toi qu'il y a forcément des fois où le prix il va venir, il va frôler le bloc, il va pas toucher le bloc et il va repartir. Comme il y a des fois aussi où le prix il va venir, il va casser carrément casser le bloc et invalider le bloc. Donc là je te montre un exemple, on est sur les matières premières, on est sur l'or, on a un mouvement important. Donc avec cette grande bougie de 400 pips, le premier retracement qu'il y a eu dessus, qu'est-ce qu'on a? Il touche le bloc, il nous fait un pin bar énorme et le mouvement il continue. Donc tu vois là on est sur les matières premières. Donc on a vu les cryptos, on a vu les matières premières. Sur le forex, est-ce que j'ai vraiment besoin de te remontrer? Je te montre vraiment parce que ça vient d'être fait, hein, tu vois là le marché c'est le marché actuel. Et donc on a eu un gros mouvement ici. Alors combien on a de pips sur ces trois bougies là? À partir de la première bougie jusqu'à la troisième bougie, tu vois, on a 111 pips en l'espace de 3 bougies de 4 heures, donc en l'espace de 12 heures, on a 111 pips et sur EURUSD, c'est pas mal en termes de volatilité. Donc le prix revient dessus, tu vois, il peut traîner dessus, hein, et puis après, bon, pour ceux qui connaissent, on a des patterns du price action, on a les inside bars qui sont ici, on a la cassure de la bougie mère par le haut, mais bon, bref, on est en harmonie avec la structure. Alors, je ne l'ai pas reprécisé parce que je le dis déjà dans les autres vidéos, mais les blocs de contrat, on va les trader de préférence en harmonie avec la tendance, hein, parce que les blocs, tu en as dans tous les sens. Tu as des blocs baissiers, des blocs haussiers et tu as forcément plus de probabilité si tu trades les blocs qui sont en harmonie avec la structure du marché. Donc là, sur le Forex, le prix revient dessus, il rejette le bloc, d'ailleurs il ne va jamais en dessous du bloc. Ça peut arriver, hein, d'ailleurs sur les cryptos avec la volatilité qu'il y a, c'est pas rare que le prix vienne piquer en dessous. Et donc là, bon, on est sur le Forex, c'est venu ce coup-là sur le bloc. Là, il a fallu être patient, mais tu vois, le bloc, il a réagi. Et enfin, donc sur les indices, donc là c'est pareil, là on est sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on a eu? On a un mouvement important là en l'espace de 2 bougies. Le prix retrace, il vient sur le bloc. Qu'est-ce qu'on a sur le bloc? On a des traces de rejet. On a le premier donc pin bar qui est là, on a un autre pin bar qui est là. Toutes ces bougies là sont des inside bars par rapport à cette bougie là. On a une situation d'arami, cassure de la bougie mère par le bas et finalement le mouvement continue. Donc voilà, tu vois les blocs de contrat ça marche absolument sur tous les marchés. Le tout c'est de comprendre que c'est très logique et que ce sont des probabilités, qu'on va surveiller ces zones là, mais on va pas trader aveuglément le prix une fois qu'il arrive sur un bloc. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, j'espère que ça te sera utile. Donc pense à mettre un petit pouce bleu si c'est pas fait et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Allez, bon trading.